Bonjour à tous, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la connexion avec le guide. Il y a beaucoup de personnes qui me posent encore et toujours un petit peu les mêmes questions et j'aimerais un petit peu clarifier tout ça. Beaucoup de personnes me disent mais comment est-ce que je dois appeler mon guide? Qu'est-ce que c'est vraiment ce guide? Est-ce que c'est une partie de moi? Comment ça se fait que mon guide c'est une partie, quelque chose qui m'appartient? Il y a vraiment des gens qui sont encore perturbés avec ça. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, mais j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce qu'à mon sens, la connexion avec le guide, c'est vraiment une partie de nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui nous appartient, quelque chose qui a toujours été là, quelque chose qui sera toujours là, que ce soit avant notre naissance, après notre mort. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui ne s'efface pas et surtout, c'est pas quelque chose d'autre que moi-même. Et ça, j'aimerais vous expliquer un peu plus en détail dans cette vidéo. En tout cas, c'est mon propre ressenti. Je ne dis pas que j'ai la vérité, je vous parle simplement de ce que moi je ressens depuis maintenant des années dans cette connexion-là. Je vous en parle maintenant. Alors j'ai déjà fait beaucoup de vidéos par rapport au guide, donc je ne vais pas tout réexpliquer la base, mais chaque fois que je parle de guide, comprenez bien que je parle toujours du moi supérieur. Et le moi supérieur, c'est simplement une partie en fait qui m'appartient, qui est au-dessus de moi, qui est en fait en lien direct avec le monde spirituel. Et vous avez le vôtre, d'accord? Vous avez tous le moi supérieur, ce qu'on pourrait aussi appeler le soi, si vous préférez utiliser ce terme-là, c'est exactement la même chose. On a notre partie physique et on a une partie spirituelle en fait qui est en connexion directe avec le monde spirituel, qui est en connexion directe avec Dieu, avec la source, avec l'énergie universelle, peu importe comment vous l'appelez. Mais le moi supérieur, c'est la connexion directe, mais qui nous appartient. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un ensemble d'énergie qui régit tout le monde. Pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment une partie qui nous est propre. Et ensuite, toutes ces connexions, bien sûr, sont reliées entre elles. Mais le moi supérieur est vraiment propre à chacun, à chaque incarnation, je pourrais dire, dans cette vie terrestre. Ça, c'est important de comprendre comme ça. En d'autres termes, je pourrais vous dire que le moi supérieur, c'est le pont entre nous et la source de toute vie. Donc pour ceux qui sont dans une religion, vous pouvez l'appeler Dieu. Pour moi, il n'y a aucun souci. Mais le moi supérieur, en fait, c'est le pont entre les deux. Et du coup, si j'ai accès à mon moi supérieur, si j'ai accès à ce que j'appelle aujourd'hui justement le guide, parce que pour moi, le moi supérieur, c'est le guide principal, c'est l'énergie en fait qui va me guider dans cette vie. Bah, si j'ai accès à mon guide, bah, ensuite, je peux avoir accès à ce qu'on appelle Dieu, à ce qu'on appelle la source, et au fait à l'ensemble de tout ce qui est vivant dans la création. D'accord? C'est vraiment important de comprendre ça comme ça. Et pourquoi est-ce que c'est une partie de nous? Parce que de mon point de vue, le moi supérieur, qui est notre âme, qui est notre essence, est en fait ce qu'on a toujours été. Donc ça veut dire qu'on était déjà cette énergie avant notre naissance. Ensuite, cette énergie actuellement nous traverse dans notre corps physique. Et le jour où notre corps physique s'arrête, cette énergie est toujours dans le monde spirituel. Elle n'a jamais quitté, en fait, le monde spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Si je pourrais vous faire une image le plus claire possible, je pense qu'on a une partie de ce que moi je ressens, une partie qui est dedans, qui s'installe en fait au moment où on arrive dans cette vie terrestre, qui s'incarne dans le corps. Et on a toujours une autre partie qui est dans le monde spirituel. Et l'idée, en fait, quand on est dans un corps, c'est de pouvoir rassembler ces deux parties. Vous voyez? Pour être dans l'état, en fait, le plus proche qu'avant, lorsqu'on était de l'autre côté,
lorsqu'on était dans ce monde spirituel, on va essayer de retrouver, je dis bien on va essayer parce que c'est pas facile tous les jours, mais essayer en fait de retrouver cette essence et d'essayer en fait de se rapprocher de cet état originel en fait, dans lequel on était. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le moi supérieur, pour moi, qui est notre propre guide, n'est pas quelque chose d'extérieur à moi. C'est quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose qui a toujours été mon essence, en fait, et qui aujourd'hui est simplement relié à mon corps physique, parce que j'ai besoin de faire cette expérience dans cette vie-là, comme vous, à l'heure où vous êtes en train de m'écouter. Mais le jour où vous décédez, comme le jour où je décède, ben, le moi supérieur reste, parce que c'est vraiment mon essence. Et ça peut pas en fait s'arrêter, vu que c'est mon essence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment ma vision des choses, c'est vraiment comme ça que je ressens depuis maintenant plus de 10 ans. C'est voilà, c'est dans mes perceptions, c'est comme ça. Alors de nouveau, hein, si ça vous parle, vous prenez, si ça vous parle pas, vous mettez de côté. Mais c'est ma façon de voir la chose. Donc le moi supérieur, c'est une partie de vous. Et ensuite, vous avez des défunts, vous avez des anges, vous avez plein d'autres énergies extérieures, mais qui restent à l'extérieur. Donc, c'est pas vous. C'est pour ça que pour moi, le guide, c'est une partie de moi. Et vous savez pourquoi certaines personnes ont beaucoup de peine avec ça? Parce qu'en fait, on a toujours cru, on a toujours, parce que c'est la plupart des gens, hein, la plupart des gens, je pense que 90% des personnes sensibles croient que leur guide est quelque chose d'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on croit que c'est quelque chose d'extérieur? Parce qu'on se dit, en tant qu'humain, je ne suis pas assez puissant, je suis pas assez, j'ai pas assez de confiance, je ne suis pas assez bien, et en fait je vais me dévaloriser, je vais me dire en fait que je ne suis pas assez fort, que je ne suis pas assez puissant. Et en me répétant ça tous les jours, ben, c'est normal que ma croyance va aller vers j'ai un guide extérieur à quelque part, quelque chose qui est plus puissant que moi-même, c'est l'image que les gens ont beaucoup de ça, quelque chose qui est plus puissant que moi, et ensuite, quand j'arriverai à contacter cette chose plus puissante, eh ben moi, je serai bien. Moi, je serai tranquille. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, bah, vous cherchez toujours à l'extérieur de vous-même. Et en cherchant toujours à l'extérieur, bah, vous n'êtes jamais dans la connexion avec le moi supérieur. Vous n'êtes jamais, en fait, dans votre connexion à vous. Vous êtes toujours dans votre connexion avec des autres énergies. Vous comprenez? Des énergies extérieures. Donc des énergies, en fait, qui dans le fond des choses, ne vous appartiennent pas. C'est des énergies qui peuvent vous aider un certain temps. Ça, il n'y a aucun problème. Ça peut être un défunt, une grand-maman qui vous accompagne, un ange, un archange, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas vous. Donc ça veut dire qu'en vous connectant toujours avec quelque chose d'extérieur, vous dites non d'une certaine façon au moi supérieur, vous dites non à vous-même, et pour moi c'est le début en fait des problèmes. Parce que si je me dis non à moi-même, ça veut dire que je suis tout le temps en train de courir après quelque chose que je ne vais jamais trouver. Vous voyez où je veux en venir? Donc si vous courez toujours après quelque chose d'extérieur, bah, vous n'allez jamais vous trouver vous-même. Et si vous ne vous trouvez jamais, bah, il y aura toujours cette sensation qu'il manque un truc. Vous allez vous sentir vide. Vous allez sentir que cette spiritualité, finalement, vous perd plus qu'autre chose. Vous allez vous mélanger les pinceaux. Vous allez plus savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant dans ma vie. Votre intuition sera de moins en moins claire. Pourquoi? Parce que vous oubliez le moi supérieur, vous oubliez votre essence, qui est la source principale, n'oubliez pas, qui est en lien avec Dieu, qui est en lien avec la source. Si vous n'y allez pas là-dedans, ben, vous pouvez tourner en rond comme ça, je pense, toute une vie, vraiment. Alors, je ne suis pas en train de dire que j'ai raison et puis que ce que je fais, c'est mieux que quelqu'un d'autre, hein, c'est vraiment pas des critiques. Mais moi, mon travail, c'est ça. Et je pense qu'une grande partie de ma mission, si je peux parler comme ça, c'est justement d'amener ce lien avec le moi supérieur aux personnes, en fait, qui ne se retrouvent pas, aux personnes qui se perdent complètement. J'ai tellement de fois par année, j'ai des gens en face de moi qui, depuis des années, sont en train de se connecter avec tout et n'importe quoi,
mais ne sont pas en train de chercher, à mon avis, dans la bonne direction. Parce que c'est des gens qui ne cherchent pas à se connecter à eux, c'est des personnes qui croient qu'il y a quelque chose de plus puissant qu'elles-mêmes qui va résoudre le problème. Et moi, je pense que ça, si je suis honnête avec vous, c'est une illusion complète. Quand je dis qu'il n'y a pas quelque chose de plus puissant, on se comprend. Hein. Je ne dis pas qu'au niveau humain, on est plus puissant. Je parle au niveau du moi supérieur. Un humain qui est connecté avec son moi supérieur, avec son guide, avec son essence, n'a rien besoin d'autre en fait. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus puissant que ça. Vu que c'est le lien direct avec Dieu, c'est le lien direct avec la source. Vous ne pouvez pas faire plus direct que ça, en fait. C'est vraiment le pont entre votre corps physique et la source, entre votre corps physique et Dieu. Donc moi, je vois pas de ligne plus directe. C'est comme si vous avez le choix, soit vous prenez l'autoroute, vous allez tout de suite au point que vous voulez, ou soit vous prenez les petits chemins qui font un petit peu comme ça, à la campagne, qui sont beaucoup moins rapides et qui sont un petit peu sinueuses. Pour vous faire une image, les petits chemins sinueux, c'est toutes les connexions que vous pouvez avoir avec des guides extérieurs, avec des anges, avec des archanges, avec des défunts. Ça, c'est les petits chemins de campagne qui font comme ça. Et si vous voulez prendre l'autoroute puis aller tout droit une bonne fois pour toutes, ça, c'est la connexion avec le moi supérieur, qui est vraiment, pour moi, votre essence, votre guide principal, qui est finalement votre intuition, qui est en fait, c'est l'énergie qui essaie de vous guider au quotidien. Vous voyez où je veux en venir. Et maintenant, pour toutes les personnes qui me disent, mais comment est-ce que je peux l'appeler, ce guide, comment est-ce que je peux faire? Il suffit simplement, alors moi j'ai fait des techniques, pour tous ceux qui veulent, si jamais sur mon site, dans ma boutique, vous pouvez retrouver des techniques que vous pouvez faire chez vous tranquillement. Je vous explique vraiment toute la marche à suivre. Mais pour ceux qui ont déjà l'habitude de méditer un petit peu puis qui n'ont pas besoin de mes techniques, vous pouvez simplement déjà essayer de fermer les yeux, vraiment vous concentrer sur votre ventre, plutôt sur le haut du ventre, donc le plexus, vraiment cette partie-là où il y a la respiration. Et vous allez simplement demander dans cette partie, les yeux fermés, vous demandez simplement au moi supérieur de venir tout proche de vous. Demandez simplement ça. Vous attendez quelques minutes, vous restez 3, 4, 5 minutes dans cet état, et vous verrez qu'en demandant dans cette partie profondément au moi supérieur de venir tout près, vous aurez une sensation. Et en fait, cette sensation, plus vous arrivez à la décoder, plus vous saurez quand vous êtes connecté avec votre guide et quand vous n'êtes pas connecté avec votre guide. Et la clé, déjà pour commencer, pour tous ceux peut-être qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas l'habitude, c'est de pouvoir définir comment ça fait dans mon corps quand je suis connecté et comment ça fait que je ne suis pas connecté. Voyez? Parce que sinon, vous ne saurez jamais. Vous aurez plein de sensations dans vos méditations, mais vous ne saurez jamais ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment ce guide principal? Est-ce que c'est vraiment ce moi supérieur? Ou est-ce que c'est autre chose? Donc en fait, il faut demander à votre partie spirituelle, il faut demander à votre moi supérieur de descendre et de se rapprocher de votre corps, quelque part de fusionner avec votre corps et puis avec toute cette partie intérieure. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer sans autre, dans une méditation, c'est pas très compliqué. Et puis pour les autres, vous pouvez toujours prendre mes techniques si vous en avez besoin. Mais pour moi, c'était important de faire une mise au point parce qu'il y a encore beaucoup de personnes, je remarque, là maintenant, cette année, là en 2023, qui viennent chez moi et puis qui me posent la question, mais alors, mon guide, c'est qui? Est-ce que c'est mon grand-père? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Eh ben non, de mon point de vue, c'est pas ça. De mon point de vue, c'est tout ce que je viens de vous parler dans cette vidéo. C'est vraiment votre essence, c'est une partie de vous. Donc c'est pas masculin, c'est pas féminin, c'est complet. C'est vraiment le lien direct avec Dieu, avec le monde spirituel. De nouveau, à mon sens, il n'y a pas de ligne plus directe. Après, c'est à vous de choisir. Dans ce que je vous dis là, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez envie d'accentuer un petit peu cette connexion-là plutôt que de tout le temps vous connecter avec beaucoup de choses? Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vous parle juste de ce que je vis. Je vous parle de ce qui est un petit peu mon travail aussi aujourd'hui.
je pense que c'est là qu'on peut trouver vraiment l'harmonie, la paix, parce que sinon, vous aurez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose. Et vous aurez toujours l'impression qu'il y a quelque chose de plus puissant que vous. Alors oui, le moi supérieur est plus puissant que mon corps, ça c'est clair, mais ça reste une partie de moi. Donc en fait, cette puissance, c'est moi-même déjà. Et vous l'avez aussi. Donc vous avez la puissance la plus grande qui existe en vous connectant avec le moi supérieur. Il n'y a pas plus grand que ça. Dans cette vie, à mon avis, on ne peut pas vivre plus. Ça n'existe pas. Donc si vous cherchez la plus grande lumière, la plus grande force, la plus grande puissance, c'est à travers votre propre guide. Je pense que vraiment ça se passe. En tout cas, j'espère que ça vous a clarifié un petit peu cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce si ça vous parle. Dites-moi aussi dans les commentaires, est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez cherché beaucoup à l'extérieur? Est-ce que vous avez fait plein de sortes de thérapies ou plein de sortes de cours, que vous avez essayé de vous connecter avec plein de guides différents, mais que finalement, vous n'avez pas vraiment été à l'intérieur de vous, vous n'avez pas vraiment été dans cette direction du moi supérieur? Je serais curieux d'avoir aussi vos retours, parce que je pense que ça peut parler, ça peut rajouter simplement des éléments à ce que moi j'ai partagé dans cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.